j'arrive à une interface comme celle-ci qui me présente toutes les options pour créer un projet. Je peux mettre des images, du texte, des vidéos, des modèles en 3D, bref, il y a une foule d'options qui s'offrent à moi. Ce que je vous recommande de faire pour rendre le tout vraiment le plus facile possible, c'est de créer votre image dans un autre logiciel, que ce soit dans la suite Adobe, donc par exemple avec Photoshop, Illustrator, InDesign, ou bien dans un autre logiciel, transformer l'image en JPEG, puis ensuite aller la chercher en sélectionnant Image. Par exemple ici, j'ai créé cette page-là en choisissant la police que je veux, les couleurs que je veux dans Illustrator, puis je l'ai exporté en image, en JPEG. Donc vous voyez, je ne peux pas aller modifier rien, je ne peux pas changer les images, je pourrais dupliquer la photo. C'est pas ce que je veux faire, donc je vais aller sélectionner le petit crayon du côté gauche, sélectionner, supprimer l'image. Donc ça me permet d'avoir plusieurs options, de réorganiser mon projet si jamais je ne mets pas les images dans le bon ordre. Pour ajouter une autre image, je vais glisser ma souris au bas de l'écran et là, les supports apparaissent. Je resélectionne Image, puis je vais en sélectionner une seconde. On voit tout de suite qu'il y a un espacement qui se crée entre les deux images, entre le contenu que j'ai déjà installé. Je peux décider de laisser ça comme ça, de conserver cet espacement-là, ou je peux aller jouer avec en ajoutant de l'espace entre chacune de mes images ou en l'enlevant complètement. Si jamais je décide de laisser un espace, je peux tout de même aller sélectionner une autre couleur de fond qui me convient mieux. Gris par exemple. Et enregistrer. Si je sélectionne une image qui ne fait pas 1400 pixels de large, Behance va l'adapter. Et puis, ça peut être un look qui nous plaît, mais ça fait une image qui est vraiment très, très grande, très, très longue et qu'on ne peut pas voir dans son ensemble, du moins pas en défilant. Il va falloir sélectionner l'image pour pouvoir la voir en gros plan. Ça va diminuer la grosseur de l'image, puis je vais pouvoir la voir dans son ensemble. Pour contrer ça, je pourrais aller sélectionner une grille photo, puis aller sélectionner plus qu'une image en même temps. Comme ça ici, par exemple. De cette manière-là, on va voir deux images côte à côte. Ça va rendre la lecture du document un peu plus facile et plus conviviale. Si je veux ajouter du texte entre chacune de mes images, c'est possible de le faire. Je peux sélectionner n'importe quoi, par exemple, ajouter une description ou bien le nom de l'auteur. Je pourrais avoir du texte qui est beaucoup plus long que ça, bien évidemment. Si jamais l'ordre de mon projet ne me plaît pas, je peux aller sectionner encore une fois le crayon, réorganiser le projet et puis venir jouer avec les images pour déplacer les images, le texte dans l'ordre que je veux. Pour faciliter la recherche des projets, on peut également ajouter, si je vais dans le haut de l'image, des mots-clés. Ces mots-clés-là vont permettre de retrouver plus facilement mon projet. Une fois que mon projet est bien entamé, je peux aller sélectionner les paramètres, ajouter un titre à mon projet. Je peux également modifier l'image de couverture parmi les images que j'ai présentées dans le projet. Je peux les réorganiser également. Je peux ensuite aller chercher les logiciels que j'ai utilisés, ajouter des mots-clés au projet, ce qu'on vous recommande fortement de faire pour faciliter la recherche de votre projet pour qu'il soit plus facile à trouver. Et puis, enregistrer comme brouillon. Donc, ça va conserver comme brouillon. Mes collaborateurs peuvent maintenant aller modifier le document à même le document. Et lorsque je serai prête à le publier, je vais encore une fois, dans
paramètres et je sélectionne publier cette fois-ci. Si je ne suis pas certaine que je veux le publier, je peux aller sélectionner afficher un aperçu et là, je vais voir mon projet comme il sera perçu par les membres de Behance. Je peux défiler comme ça ici.